Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis en présence de Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, notre évêque, qui est avec nous pour faire un retour sur l'actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, en ce début d'année pastorale, vous avez installé la communauté Saint-Martin à la cathédrale, mais aussi un nouveau curé pour la paroisse de Saint-Léonard de Noblat au sein de la communauté des Eudistes. Et nous avons aussi accueilli la Mission de France sur le plateau de Millevaches. Alors c'est 3 communautés avec un style et un charisme qui leur est propre pour chacune, mais donc très diverses et aussi très riches. Quelle était votre intuition lorsque vous les avez appelées ? Alors, c'est pas du tout une stratégie, surtout pas politique, en disant il faut une espèce d'équilibre politique entre différentes sensibilités de communautés diverses. C'est plutôt la Providence qui a guidé un petit peu ces choix. Et c'est d'abord une grande grâce pour nous de recevoir ces apports extérieurs. Le diocèse de Limoges, depuis le début, a accueilli beaucoup de nombreuses communautés au fil des siècles, ou de prêtres venant de l'extérieur. Donc là, vous parlez de communautés, donc elles sont extrêmement diverses. En effet, la communauté des Eudistes, c'est une communauté qui a été fondée par Saint Jean-Eudes au XVIIe siècle, donc c'est une communauté très ancienne, avec une expérience forte dans le domaine de l'accompagnement des prêtres, de la formation des prêtres. Et alors eux, ils sont arrivés ici d'abord dans un but de formation, et puis finalement, ils ont accepté d'ouvrir une petite communauté. Ils ont la paroisse de Saint-Léonard de Noblat comme un pied-à-terre pour pouvoir assumer leur mission au service de la formation, l'accompagnement de la vie consacrée, comme fait le Père Menot aussi chez nous. Donc ça, c'est lié vraiment aux événements, au fait qu'ils étaient en lien avec Monseigneur Caliste, mon prédécesseur, qui avait initié ce projet. Voilà. La Mission de France, ils ont déjà été dans le diocèse il y a quelques années, ils en étaient partis, ils ont laissé un beau souvenir et ils ont beaucoup œuvré dans la Creuse, et donc on pensait important de leur proposer de revenir, parce qu'ils sont sensibles à cette dimension forte qu'il y a dans la Creuse des néo-ruraux, de comment être présent dans ce milieu de gens qui essaient d'investir une zone rurale, et avec des expériences parfois tâtonnantes, parfois qui réussissent. Là-dedans, il y a aussi une recherche spirituelle chez tous ces gens qui viennent s'installer là, et donc eux ont des prêtres attentifs à cette mouvance un peu nouvelle, et donc ont été d'accord pour fonder, mais c'est un long travail. C'est le Père Morin qui a beaucoup accompagné cette implantation, et qui a fini par se réaliser l'an dernier, avec la joie d'ordonner bientôt un de leurs diacres comme prêtre. Et puis la communauté de Saint-Martin, la première demande qui leur a été faite, c'était au moment où je suis arrivé, avec le projet de Solignac. On se demandait quoi faire à Solignac, je me suis dit, tiens, peut-être que cette communauté, qui a pas mal de prêtres, pourrait venir pour faire quelque chose à Solignac. Et donc ils m'ont dit non pour Solignac, mais c'est comme ça qu'on a continué à travailler ensemble. Vous voyez, au fond, ce sont les événements qui sont un peu imbriqués, pour que, de fait, quasi au même moment, arrive et la communauté Saint-Martin, et la Mission de France, et il y a quelques années, les Eudistes. Et donc, de fait, c'est une richesse pour notre diocèse, avec, en effet, comme vous le dites, ces sensibilités ou ces charismes extrêmement divers. Communauté ancienne, du XVIIe siècle, et puis la Mission de France, c'est l'après-guerre, et puis la communauté Saint-Martin, c'est plus récent, ce sont plutôt les années 80. Donc on profite de la grâce de ces charismes différents, et à quoi il faut ajouter vraiment aussi, venant de l'extérieur, vous voyez, des prêtres fidei donum, ceux de notre diocèse jumelé de Ouaïgouya, qui sont quand même, je vais installer bientôt le Père Laurent Gonsoré, le curé de la paroisse du Dora, et puis nous avons la joie aussi, depuis quelques années, d'accueillir 2 prêtres polonais, l'un de l'archidiocèse de Gdansk, et puis qui ont été fidei donum, qui ont une expérience de la mission. Donc en fait, on profite, en plus du fonds sacerdotal diocésain, de prêtres qui sont plutôt des Limousins, de ces apports extérieurs qui font la richesse, je pense, de notre diocèse, aussi sa diversité, qui n'est pas toujours facile à gérer, mais que je reçois vraiment comme une grâce. Alors, il continue de se passer des belles choses dans notre diocèse, avec notamment le congrès mission qui aura lieu ce week-end en Creuse, avec Notre-Dame-du-Moulin, une proposition à Notre-Dame-du-Moulin, et à Limoges, au Parvis des Clarisses. Alors, pour rappel à nos auditeurs, il s'agit d'un rassemblement annuel qui est ouvert à tous pour réfléchir à de nouvelles manières d'évangéliser. Alors, ça peut être sous forme d'ateliers ou de tables rondes, de conférences ou d'événements, qui ont pour objectif de renouveler un peu l'élan missionnaire. Alors, il se vit habituellement dans 2 ou 3 grosses villes de France, mais là, exceptionnellement, cette année, il se vivra en paroisse. Alors, Monseigneur, quel avantage voyez-vous à cette nouvelle formule un peu ultra-locale ?
Alors plutôt que d'aller chercher des expériences très neuves, très innovantes dans d'autres lieux, c'est de voir chez nous déjà ce qui existe, ce qui est en route pour l'encourager, pour que localement nous nous encouragions, peut-être pour faire des choses davantage à notre mesure. Quand je suis allé au Congrès Mission à Paris ou à La Rochelle les années précédentes avec des gens du diocèse, eh bien, alors on prend plein d'idées, on voit plein de réalisations extraordinaires, mais qui ne sont pas toujours adaptables à notre diocèse. Ici, l'idée, c'est de nous dire, localement, il se passe plein de belles choses. Ce ne sont pas forcément des réalisations extraordinaires qui percent l'écran et qui font la une des médias, mais des petites choses qu'on peut localement mettre en œuvre dans une paroisse, dans une aumônerie, et dont il s'agit simplement de partager la richesse et la réalité. Donc voilà, c'est ça, je pense, l'idée. Ce congrès mission, il est né, je ne sais pas exactement quand, il y a peut-être 10-15 ans. Il a donné une belle impulsion dans l'Église de France, mais il cherche vraiment d'être adapté aux besoins des diocèses. Et donc là, ils ont cette année choisi de le rapatrier de manière très très locale. Donc au fond, c'était ceux qui voulaient prendre l'initiative de proposer quelque chose qui l'ont fait. Ça s'est passé complètement indépendamment du conseil épiscopal. C'est pas moi qui ai demandé, j'ai demandé à personne de s'en occuper. Mais il se trouve que à Notre-Dame-du-Moulin, ils essaient de fédérer un petit peu des choses qui peuvent se passer surtout dans la Creuse. Et puis ici, ça se passe donc au Parvis des Clarisses, davantage pour un projet précis qui veulent valoriser autour de la Toussaint, mais qui sera aussi, je pense, l'occasion au fond, c'est de rallumer ou c'est raviver la flamme missionnaire. C'est ça surtout le but. Et je me réjouis que ça se fasse de cette manière-là. Voilà, un peu maison. Alors de fait, nous n'attendons pas le congrès mission pour voir fleurir des initiatives un peu partout dans notre diocèse. Depuis quelques années, quelques jeunes familles missionnaires qui quittent les grandes villes pour s'installer un peu dans les campagnes creusoises ou même en Haute-Vienne, avec le désir de se mettre un peu au service de l'Église. Nous avons une jeune fidesco qui est arrivée au Parvis des Clarisses, et puis des laïcs qui se rassemblent pour pouvoir faire de manière ponctuelle quelques petites initiatives sur le diocèse. Alors, selon vous, d'où vient un peu cette vitalité missionnaire ? Peut-être d'une jeune génération qui vraiment choisit plus que les précédentes, le fait de suivre Jésus, d'être chrétien, vous voyez, c'est moins un phénomène sociologique répandu d'être chrétien. Il faut vraiment le choisir aujourd'hui, et ça donne peut-être, voilà, des chrétiens qui ont dans un monde très 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 sécularisé, qui cherche ses marques et qui cherche ses repères et qui est un peu perdu. Peut-être des chrétiens qui ont un désir d'évangéliser renouvelé. Et peut-être une attention aussi, enfin ça on l'a vu avec une expérience comme Famissio, mais aussi avec cette famille qui vient s'installer au presbytère d'Aubusson, et puis avec cette jeune coopérante dont vous parliez, qui vient du Cameroun pour vraiment venir servir et être missionnaire dans notre diocèse, c'est qu'il y a une attention aux réalités plus pauvres, plus isolées, plus rurales, où il y a moins de monde, et où les gens se disent, là aussi, il faut annoncer l'évangile. Et donc, en tout cas, moi, je suis très heureux de cette expérience de Sandy. Donc, c'est une jeune Camerounaise qui est envoyée avec Fidesco, mais non pas du nord vers le sud, comme ça se fait habituellement, mais du sud vers le nord. Et la première découverte de Sandy, c'était de voir que dans notre pays, il y avait de la pauvreté. Elle pensait, vu du Cameroun, que la France était un pays où coule le lait et le miel, et qui n'avait pas de soucis sociaux et économiques. Et puis elle s'aperçoit qu'il y a des gens qui n'ont pas de logement, qu'il y a des gens qui sont dans des situations vraiment d'intégration extrêmement compliquées, et avec la Bonne Assiette, avec le Secours catholique, avec l'Ordre de Malte, elle est en lien avec tout ça, avec le Parvis des Clarisses, et au fond, elle fait un beau travail. Enfin, elle commence à sentir qu'il y a des belles choses à faire, mais je trouve très, très heureux de ce croisement entre l'Afrique et nous, entre des gens qui viennent de la ville et le monde rural, et puis de fait, je me réjouis de voir que dans une jeune génération, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas dans la génération précédente, je veux dire, la même générosité, mais il y a une dynamique missionnaire peut-être renouvelée qui est assez belle. Alors la mission passe aussi par la jeunesse, à travers notamment le scoutisme, et une étude IFOP a mesuré pour la première fois l'utilité du scoutisme chez les jeunes. Les résultats ont été présentés le 19 septembre 2024, et il y a un constat qui ressort assez bien dans cette étude, c'est celui de l'implication des jeunes dans le milieu associatif. 87% d'anciens scouts s'engageraient par la suite dans le bénévolat. Comment est-ce que vous l'expliquez ? En tout cas, je me réjouis. D'abord, il faut faire attention à
une espèce de récupération un peu utilitariste. Le scoutisme, c'est pas fait pour que, pour donner des bons chiffres dans ces sondages. C'est fait d'abord pour aider des jeunes à se développer humainement, chrétiennement. Et en fait, quand un jeune, à l'âge de l'adolescence, trouve ainsi des repères humains et chrétiens à travers ce mouvement, ce jeu scout, parce que c'est un jeu, le scoutisme, mais c'est un jeu pour grandir humainement et chrétiennement, eh bien ça porte des fruits vraiment dans la durée. Et ce sondage, qui n'avait jamais été réalisé, je pense jusqu'à présent, le montre. Alors c'est plutôt joyeux, c'est plutôt un encouragement pour peut-être des parents qui hésitent à envoyer leurs enfants chez les scouts en disant ça va prendre du temps, ça va nuire à ses études, il va aller coucher sous la pluie et il va attraper des maladies. Eh bien non, le scoutisme, ça construit des jeunes et ça les prépare à l'avenir. Et ce sondage assez intéressant que j'ai regardé plus en détail montre aussi que, au fond, ce sont des jeunes qui, dans leur vie, ces scouts, quand ils grandissent et qui sont dans la vie active, dans la vie professionnelle, trouvent un équilibre humain et une sorte de joie de vivre qui est manifestée par ce sondage. Donc, c'est tout à l'honneur du scoutisme. Donc, moi, je me réjouis que dans notre diocèse, les mouvements scouts, parce qu'il y en a plusieurs, il y a 3 grands mouvements scouts, soient vraiment, aujourd'hui dynamiques et actifs, parce que non seulement c'est bon pour aujourd'hui, mais c'est bon pour demain. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de RCF.